Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga que nous allons pratiquer ensemble. J'ai la chance d'habiter en Provence, donc en Provence, comme vous le voyez, le printemps commence à montrer le bout du nez. La sève monte dans les arbres, les amandiers commencent à fleurir. Donc il se passe énormément de choses au niveau de la nature et nous allons essayer de profiter de toute cette énergie montante et tout ça en dépit du froid qui continue de sévir assez sérieusement en France. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous installer en Shavasana pour les mises en préparation. Donc vous allez prendre conscience de votre présence au tapis, conscience de tous les points de contact entre la peau et le sol, les talons, les fesses, les coudes, le haut du dos, les épaules, l'arrière du crâne. Et vous allez prendre conscience de votre respiration, le ventre qui s'enfle légèrement à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Et en même temps que le mouvement du ventre, vous allez observer la qualité de l'air qui pénètre dans les narines. Quand le ventre se gonfle à l'inspire, l'air frais pénètre dans les narines. Et quand le nombril vient rejoindre la colonne vertébrale, la sensation de l'air chaud dans les deux narines. Observez sur quelques souffles. Inspire l'air frais, expire l'air chaud. La conscience du mouvement du ventre. Et la conscience que peu à peu le corps se détend. Et pour le détendre davantage, on va d'abord commencer par contracter les muscles. Donc vous allez inspirer, contracter tous les orteils à fond. Contractez, gardez en rétention poumon plein les orteils contractés. Quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez. Vous allez maintenant contracter les mollets. Uniquement les mollets. Essayez de bien sentir la différence entre les mollets et les autres muscles. C'est subtil, c'est pas forcément facile. Et vous expirez, vous relâchez les mollets. On va maintenant contracter les muscles des cuisses. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. On va maintenant contracter les fesses, sans décoller. On reste les fesses au sol. Inspire, contracte. Et on contracte à fond les muscles fessiers et le périnée. Tout ce qui se passe dans la base est contracté à fond. Expirez, relâchez. On va fermer les poings, enfin plier les doigts. Fermez les poings, inspirez en restant au sol, contractez à fond les poings, à fond, à fond, à fond. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez complètement les doigts.
Cette fois, on va décoller d'1 centimètre ou 2, pas plus. On va inspirer. Serrer les poings très fort, décoller les bras. À ras du sol, pratiquement. Ce qui compte, c'est la contraction des bras. Expirez, relâchez tout, ouvrez les poignets, les poings. On va décoller le buste, donc on appuie sur les fesses, sur les coudes, sur l'arrière du crâne qui va légèrement glisser sur le tapis. Inspire, je décolle, je reste en rétention poumon plein. Et à l'expire, je repose. On va maintenant contracter à fond tous les muscles du visage, comme si on venait de boire un citron amer sans sucre, lemon face en anglais, et on va décoller le crâne. Donc inspire, contractez absolument tous les muscles du visage dans une horrible grimace, décoller. Expirez, relâchez. Évidemment, si vous avez envie de bâiller, c'est absolument bienvenu. Même sonore, puissant. Profitez de ce pranayama qui est le bâillement. Et puis maintenant, on va continuer la préparation avec de longues et profondes expirations. Donc expirez le souffle et expirez le psychisme, toutes les émotions, en particulier les émotions négatives bien sûr, vont partir dans vos expirations. Pliez les genoux, ramenez les talons vers les fesses, plaquez le bas du dos, le menton légèrement dirigé vers la base du cou. Mula Bandha, donc la racine serrée, le périnée contracté. Inspire, les bras montent, les mains se rejoignent et se touchent dos à dos. Le regard va loucher sur le bout du nez, les yeux fermés et la langue retournée à l'intérieur du palais. Une inspire, à l'expire, les yeux fermés qui louchent. Je me redresse, je passe les mains loin, loin, loin devant entre les cuisses et j'expire tout ce qui doit être évacué. Et on relâche. Peut-être un grand soupir, peut-être un grand bâillement. On va le faire 5 fois, je ne vais plus parler. Je vais vous laisser vous concentrer sur vos 3 bandhas et puis sur vos expirations. Pensez à bien plaquer le bas du dos au début. Je pense que celle-ci est la dernière, si nous sommes à 5. Expirez, mettez de la puissance dans le ventre pour vider, vider, vider. Et puis on va s'étirer. Donc on va
Portez les mains au sol derrière la tête, entrecroisez les doigts, retournez les paumes de main, pointez les orteils. Et on va se grandir de 5 ou 10 cm. Et étirez, étirez, étirez. Le menton toujours dirigé vers la base du cou et pas vers le plafond pour être bien aligné de haut en bas de la colonne vertébrale. Restez en rétention poumon plein si vous en avez le désir. Et à l'expire, on ramène. Si vous avez envie de bâiller, libérez le diaphragme, libérez les tensions dans les épaules en bâillant. C'est absolument parfait. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'asseoir dans une posture confortable. Donc un zafou, un coussin ou au pire une brique, mais c'est pas très confortable, pour ramener un talon vers le périnée, le deuxième sur le premier, les orteils entre le mollet et la cuisse, les mains sur les genoux, les épaules complètement relâchées, détendues. Et on va pratiquer une respiration alternée. Donc on bouchera alternativement la narine droite, la narine gauche. Donc vous allez installer l'index et le majeur sur le front. Ou bien, si vous avez l'habitude, vous pouvez les replier et utiliser uniquement le pouce et l'annulaire pour fermer narine droite, narine gauche. On va donc inspirer, rétention poumon plein, expirer, donc selon le rythme qui vous convient le mieux. J'installe mes doigts, le regard médian, derrière les deux doigts dans le front. Je vais commencer par inspirer par les deux narines. Rétention poumon plein. Je ferme la narine droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche, sur 4 par exemple. Je ferme les deux narines, rétention poumon plein sur 16. Expire à droite sur 8. Inspire à droite sur 4. Rétention poumon plein sur 16. Expire à gauche sur 8. Inspire à gauche sur 4, etc. Continuez. Racines légèrement serrées. Si c'est trop long, vous réduisez. 4, 8, 8. Et si c'est pas assez long, que vous voulez aller un peu plus loin,
8, 32, 16. Ne forcez jamais sur la rétention. Et vous savez que votre rétention est correcte si votre expiration est absolument fluide et facile sur le rythme que vous aurez choisi. La prochaine inspiration à gauche sera la dernière. Donc vous finissez votre cycle. Et à la fin de la rétention poumon plein, vous ouvrez les deux narines et vous expirez par les deux narines. Et vous restez en observation. Observez le souffle, sa suspension peut-être, le son intérieur. Et puis on revient dans une grande inspiration pour quitter. Et on va quitter le coussin pour s'installer en Bhadrasana. Alors, les
pieds seront joints. Et on va essayer de faire en sorte que les talons touchent le périnée. Donc vous essayez d'ajuster, peut-être que ça touche, peut-être que ça touche pas. L'idée c'est quand même que ça touche. Bon, moi il me manque un petit bout. Les mains vont attraper les pieds. Et puis ce qui nous intéresse, c'est d'avoir donc les bras tendus. Les bras vont être tout le temps tendus et à l'intérieur des cuisses. Et vraiment la colonne est extrêmement droite. C'est un petit peu la difficulté de la posture. C'est d'avoir les bras tendus, la colonne bien droite, les talons le plus près du périnée. Et on va pratiquer d'abord en vertical, avec des rétentions poumon plein. Et ensuite, on viendra poser le front au sol. Donc, inspire. Donc, sur le rythme 1-4-2. Un temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Alors, vous pouvez remplacer le temps, ce que j'appelle temps, par les pulsations du pouls. Si vous arrivez à les ressentir, c'est un rythme qui peut être intéressant. En tout cas, qui nous permet d'observer encore un peu plus intensément ce qui se passe dans notre corps. Bras tendus, inspire, le regard médian entre les deux sourcils. Colonne bien droite. Un temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. La racine légèrement serrée. Les bras tendus à l'intérieur des cuisses. Par exemple, 2 temps d'inspire, 8 temps rétention poumon plein, 4 temps d'expire. Ou 4, 16, 8, ou plus si vous le sentez. Et vous pouvez rajouter un mantra à saut à l'inspire. Om dans le cœur pendant les rétentions poumon plein. Et l'expire. Avec Am, So Am. La prochaine inspire sera la dernière. Alors on va quitter un instant pour détendre un peu le dos, on le massera tout à l'heure. Et on va passer maintenant à la même posture, mais on va venir poser le ventre sur les pieds et le front au sol. En tout cas, on va essayer. Donc installez-vous, moi je vais changer de posture, de position pour mon tapis. Je réinstalle mes talons. J'essaie de les coller au périnée, il me manque un petit bout. Les bras vont rester collés au buste, à l'intérieur des cuisses. Et cette fois, bien évidemment, ils sont pliés, sinon il est impossible de descendre. Et là, je reste en rétention poumon vide. Je reste dans la posture, j'inspire.
sur 4. J'expire sur 8. Et je reste en rétention poumon vide sur 8. Avec, si vous le pouvez, Uddiyana Bandha. Et en tout cas, la racine serrée, Mula Bandha. Prochaine inspire sera la dernière. À la fin de la rétention poumon vide, vous gardez l'attache des mains sur les pieds. Vous inspirez, vous redressez la colonne, les bras collés au torse. Et vous finissez les bras tendus. En expirant. Et puis on va donc tout quitter, donc défaire les mains, les pieds, déployer les jambes et on vient s'installer en Shavasana pour observer. Sentez l'énergie qui circule dans les pieds. On commence toujours par l'observation, par les pieds, les orteils, les plantes des pieds, tout ce qui s'agite dans les pieds, tout ce qui vibre, tout ce qui résonne. Et puis on monte dans les jambes, l'énergie qui circule dans les jambes. On observe la racine au niveau du premier chakra, Muladhara chakra, les ressentis, les sensations. Et puis on observe les mains, chaque doigt. Les bras, la région du cœur, et le son intérieur qui résonne peut-être. Et puis une inspiration pour venir quitter. On repousse le sol. Et on va se préparer pour la posture suivante. Donc on se mettra debout, prenez tout votre temps. Donc pour cette posture, je vais enlever mes chaussettes pour être sûr de bien tenir sur le tapis. Donc c'est une posture à la fois d'équilibre et de puissance. Donc Hanuman, le roi des singes. Je vais partir, pieds
main jointe devant le cœur. Je vous montre d'abord, j'inspire, j'expire, j'ouvre bras, j'ouvre jambes. Inspire, expire, je me retourne. En commençant à droite, inspire. Je vais tendre la jambe arrière et je suis en appui sur le pied droit, complètement enfoncé dans le sol et sur les orteils gauche. Donc soit je reste dans cette posture, et si aucun problème cardiaque, je vais inspirer, monter les bras, continuer mes souffles, 1 temps d'inspire, 4 temps rétention, poumon plein, 2 temps d'expire. Et si tout va bien au niveau des cervicales, je vais essayer de regarder en arrière, ce qui va évidemment rendre mon équilibre un peu plus difficile. Et pour quitter, je vais tendre la jambe, pivoter, inspirer, expirer, ramener. Donc, des rétentions, poumon plein dans le cœur. 1, 4, 2. Pieds joints, main devant le cœur. Inspire. Expire. J'ouvre bras, j'ouvre jambes. Inspire. Expire. Je pivote à droite. Je ramène les mains devant le cœur. Inspire. Expire. Je descends. Je plie la jambe droite. Je garde le genou au-dessus du talon. Donc je ne pars pas ni en avant ni en arrière, je me mets bien à la verticale. Et évidemment, les yeux sont ouverts pour avoir un équilibre absolument inébranlable. La racine est serrée. Inspire et expire. Je monte les bras. On va faire 3 souffles là, dans cette posture. 1 temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Tendez les bras. Les index sont joints. Les doigts entrecroisés. Et si tout va bien, 3 souffles, la tête portée en arrière. Le regard plafond. À l'expire, je ramène les mains devant le cœur. Inspire, je tends la jambe droite. Je ramène la gauche. Et je vais laisser s'apaiser le cœur en Tadasana. Avant de descendre de l'autre côté. C'est une posture d'équilibre qui évidemment sollicite pas mal le cœur. Pieds joints, main devant le cœur. Inspire. Expire, j'ouvre bras, j'ouvre jambes. Je vais pivoter le pied à gauche, le pied gauche vers la gauche. Inspire, expire, je pivote, je ramène les mains devant le cœur. Inspire. Expire, je descends. Jambe droite tendue. Donc, soit vous restez dans cette posture. 1 temps d'inspire. 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Si tout va bien, entrecroisez les doigts, joignez les index, montez les bras. Regard puissant, racine serrée, la langue retourne à l'intérieur du palais pour garder l'équilibre.
Et si tout va bien, la tête en arrière. Le regard plafond. Inspire, expire, je ramène les mains devant le cœur. Inspire, expire. Je tends ma jambe gauche. Inspire, expire, je reviens au centre. Inspire, expire, je ramène les pieds. Et je m'installe en Tadasana. Les yeux fermés. Quelques souffles. Et on vient s'allonger en Shavasana. Toutes les postures qui portent les bras en l'air, avec des rétentions poumons pleins. Même si elles ne durent que 4 temps, 4 secondes, sollicite beaucoup le cœur, donc ne prenez absolument aucun risque si vous avez le moindre souci. Travaillez cette posture en gardant les mains au niveau de la poitrine. L'énergie qui circule dans les pieds, dans les mains. Bien évidemment, vous pouvez observer tout ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau du chakra Anahata. Et puis on va venir prendre Alasana, la charrue. Et on ajoutera des mouvements de jambes vers le plafond. Inspire, installez-vous d'abord en Viparita Karani Mudra. Souffle libre, la gorge comprimée. En Viparita Karani Mudra, les pieds, il faut toujours veiller à ce que les pieds ne dépassent pas la tête. Donc, alors les pieds sont flex. Quand on prendra un petit peu plus tard la chandelle, on montera beaucoup plus tendu vers le plafond, comme une flamme qui s'élève. Pour l'instant, c'est Viparita, le dos est à 45 degrés, les pieds flex. Inspirez, expirez, portez les pieds derrière la tête. Si pour une raison ou une autre, vous ne posez pas les pieds au sol, souvent c'est une question d'appréhension, mais peu importe, vous pouvez porter un bloc ou des livres pour sentir l'appui. Ce qui nous importe en particulier dans cette posture, c'est de masser la thyroïde. Donc, c'est pas grave si vous ne touchez pas, vous installez quelque chose. Si vous touchez, évidemment, c'est plus intéressant pour la souplesse de la colonne, mais donnez-vous tout le temps nécessaire pour
prendre confiance. Donc ensuite, on va inspirer et expirer. Porter la jambe droite vers le plafond en repoussant le sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Pareil pour la gauche. Inspire. Et à l'expire, je tends ma jambe vers le plafond. Inspire. À l'expire, je la pose. Encore une fois à droite. Inspire. À l'expire, je monte la jambe. Inspire. Expire. Dernière fois à gauche. Inspire. À l'expire, je lance la jambe. Inspire et expire. Et on va dérouler le dos. Tout doucement. Une vertèbre après l'autre en repoussant le tapis avec les paumes de main. Pour venir poser délicatement le dos, les vertèbres, les fesses et les genoux. Alors, si vous n'avez pas pratiqué cette posture depuis un moment, il est possible que des tensions dans le dos se fassent sentir. Donc, on va prendre la posture qui va nous permettre de les éliminer. Cette posture, je vous le rappelle, a une contrainte. C'est qu'avant on va monter le bassin vers le plafond et avant de reposer le bassin au sol, on va ramener la tête. Donc, je vais le dire dans le bon sens. Inspire, je monte le bassin. Expire, je lâche la tête si je peux en continuant à monter le bassin. Je monte. Quand je veux redescendre, je ramène d'abord la tête et ensuite je pose le bassin. Si vous avez encore des tensions, vous reprenez cette posture, vous mettez la vidéo sur pause, vous refaites 2 ou 3 fois jusqu'à ce que les tensions aient disparu. Et puis, on va maintenant s'installer pour la concentration de fin de séance. Donc, couvrez-vous si vous avez besoin d'être couvert pendant l'immobilité totale qui va durer environ 10 minutes. Vous allez vous installer en assise ou en Shavasana, la posture qui vous conviendra le mieux pour rester dans l'immobilité totale. Prenez le temps de vous couvrir si nécessaire. Installez-vous dans l'immobilité. Paume de main vers le haut, vers le cosmos. Et puis vous allez maintenant prendre conscience de l'espace vide partout présent qui permet à tous les corps, à tous les objets, à toutes les pensées, à toutes les formes d'exister, de se manifester. Il y a des murs, des sols, des plafonds, des corps enveloppés de peau, mais l'espace est partout le même. Prenez conscience de toutes ces frontières, de toutes ces formes limitées qui prennent place dans l'espace sans forme, qui prennent place en vous sans limite.
Prenez conscience que vous n'êtes pas enfermé dans le corps, mais que c'est le corps qui apparaît en vous dans l'espace conscient. Vous n'êtes pas non plus enfermé dans une pièce. La pièce aussi apparaît en vous dans l'espace. N'intellectualisez pas, observez. Prenez conscience du vide dans le corps. Commencez par le crâne vide, suspendu dans le vide. Observez les sensations qui, elles aussi, apparaissent et disparaissent dans le vide. Sentez la peau, les muscles, les organes, les os, complètement vides à l'intérieur. Juste des vibrations apparaissant et disparaissant dans le vide. Portez votre attention vers le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Sentez que tout est fait de vide. Il n'y a que du vide, à l'intérieur comme à l'extérieur. Prenez conscience du creux vide des aisselles. Dirigez-vous vers la poitrine, le dos, tout le tronc jusqu'aux hanches, vide. Si une sensation paraît encore grossière, maintenez-y l'attention. Laissez-la se dissoudre. Reconnaissez la vacuité. Ressentez-la dans le canal central, dans la colonne vertébrale, la Sushumna. Continuez cette exploration en prenant conscience du vide dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Dans les chairs, les os, juste le vide. L'espace dans lequel les particules, les atomes, les molécules, les cellules se déploient, dansent, s'organisent, vivent et meurent. Sentez le corps entier vide dehors, imprégné de vide dedans. Quel que soit l'endroit où vous portez l'attention, prenez conscience qu'il n'y a que le vide. Quel que soit l'objet sur lequel se pose la conscience, prenez conscience qu'il n'est fait que de vide. L'objet, vide. Le sujet, vide. Il n'y a que le vide partout. Ressentez, observez. Les perceptions sensorielles fonctionnent naturellement, sans effort. Prenez conscience du vide d'où elles émergent et où elles se résorbent. Demeurez dans cette vacuité du cœur. Elle est sans limite, sans circonférence. Le centre est partout à la fois. Il n'y a plus de direction. Toutes les directions ne sont que des concepts dans le vide. Il n'y a pas de support, pas d'objet. Ne demeure que le vide, le silence. Je vous remercie. À bientôt. Namaste.